Bonjour. Première partie. Émile Auguste Chartier dit Alain, Spinoza. On peut faire de tout en philosophie, sauf quelque chose de plat. Se pénétrer de l'esprit des méditations de Descartes. Considérer la présence de Dieu ou l'esprit qui est indivisible. Ce qui fait que si on en découvre une partie en soi-même, nécessairement on doit y trouver tout. Le mouvement de prier ou de méditer nous met en possession de notre liberté qui est Dieu même. En chacun est l'esprit absolu, le grand juge. Nous avons connu par Descartes que l'esprit est un. Spinoza n'eut pas peur de son esprit. Il a accepté ce rôle d'impie et de méprisé, car il a pris le parti du bonheur. Le mouvement de se mêler au peuple est le mouvement même de tout esprit. Mais le mouvement de se retirer en soi, de se refuser, est encore plus fort. Il faut préférer la justice et venger l'innocent. L'Église confirme l'esclavage universel. Dieu est un et indivisible. Dieu est partout présent. Copier l'éthique d'un bout à l'autre pour éprouver cette beauté biblique, culte de l'humanité retrouvée, joyeux fanatisme de la raison. C'est la déraison qui règne et il faut s'y opposer. On n'a pas le droit d'abandonner la raison et la justice. Le sens du spinozisme est d'être en présence de l'esprit universel. Toute affection cesse d'être une passion dès qu'on en forme une idée adéquate. Là est le secret de la paix qui, dans tous les cas, est la paix de l'âme. Ainsi, le despotisme sera vaincu. C'est la lecture des œuvres de Descartes qui l'amena à la philosophie. Sa vie fut celle d'un sage. Il vivait seul et à l'écart, et afin de penser librement, il vivait du travail de ses mains. Il était simple et bon, et qu'il vivait de fort peu de choses, et malgré sa mauvaise santé, il était heureux. Il mettait la liberté de conscience et la liberté politique au nombre des biens les plus précieux. Il prétendait remplacer la révélation par les lumières naturelles de la raison et fut accusé d'athéisme. Il méprisait les honneurs et l'argent et menait une vie simple et frugale, détaché de tout ce qui n'était pas la vérité. Nul ne peut servir deux maîtres. Il supportait sa maladie avec une égalité d'âme. Il s'efforçait d'interpréter la Bible selon les lumières de la raison. De la réforme de l'intellect, inachevé, est un modèle parfait d'analyse philosophique. Les hommes sont pour la plupart méchants et malheureux. Ils sont méchants car ils mettent leur bonheur dans la possession d'objets qui ne peuvent être à la fois à plusieurs, comme les honneurs et l'argent, et qu'ainsi le bonheur d'autrui les rend malheureux, et qui ne peuvent en revanche être heureux que si leurs semblables souffrent. De là naissent l'envie, la haine, le mépris, les injures, les calomnies, les violences et les guerres. Ils sont de plus en plus malheureux, car ils s'attachent à des objets dont ils ne sont point les maîtres. Sans compter la maladie, la vieillesse et la mort dont ils ne peuvent échapper et auxquelles ils ne peuvent s'empêcher de penser. Ainsi leurs existences sont remplies de tristesse et s'achèvent dans le désespoir. Il faut aimer Dieu. Au lieu d'un libérateur, ils ont trouvé leur maître, esclaves des apparences et esclaves de l'être, esclaves quand ils désirent, esclaves quand ils renoncent. Le remède est la raison qui est en chacun de nous. C'est par leur raison seule qu'ils donnent un sens à tout cela, et ils ne peuvent trouver Dieu dans les livres que parce qu'ils l'ont déjà en eux. La révélation par les livres suppose la révélation intérieure. Apôtre, c'est parce que Dieu nous a donné de son esprit que nous savons que nous sommes en lui et qu'il est en nous. C'est en cherchant l'esprit de Dieu en nous que nous en serons sauvés. C'est par la philosophie que nous serons sauvés.
La philosophie est la vérité de toute religion. Une idée vraie ou adéquate est l'idée qui convient à son objet, l'idée étant distincte de l'objet. La vérité d'une idée serait un caractère extrinsèque de l'idée, un rapport entre l'idée et autre chose que l'idée. Une idée ne peut être connue et reconnue comme vraie que si on la compare avec son objet. Le cheval réel, c'est justement l'idée que j'ai de ce cheval. Pour savoir si une idée est vraie, il n'est donc pas nécessaire de regarder autre chose qu'elle. Il y a certainement dans les idées quelque chose de réel par quoi les idées vraies se distinguent des fausses. Rapprocher l'idée d'une manière vraie de penser. La vérité d'une idée est dans la façon dont cette idée est idée, et comme on dit dans sa forme, et qu'elle se dépend uniquement de la nature, qu'elle dépend uniquement de la nature et de la puissance de l'intellect. Nous considérons les connaissances comme vraies, sans recommencer nous-mêmes les expériences, sciences, histoire, géographie, etc. Toute la puissance de l'expérience se réduit à la constatation d'un fait. Or, nos sens peuvent nous tromper. Nous connaissons par ouï-dire la naissance, expérience et déduction, acte par lequel nous construisons au moyen d'une essence, une autre essence. Ce qui fait la différence entre une fiction et une idée vraie, c'est une déduction plus ou moins correcte. Ainsi, la vérité d'une idée résulte de la manière dont elle est pensée, c'est-à-dire d'un certain usage que l'on fait de l'intellect, d'une certaine méthode que l'on suit. Cette méthode est la déduction correcte, la représentation précise des causes et des propriétés de ce qui est affirmé. Ce qui fait la vérité d'une déduction correcte, c'est que chaque chose est connue comme engendrée par une autre, et celle-là par une autre. Au cours de la démonstration, la certitude se fait en nous peu à peu. La certitude est immédiate et instantanée, et elle précède toute réflexion sur la certitude. Il faut entrer dans le vrai ou rester dehors. Si l'on y est, on y sera tout d'un coup. Toute réflexion portant sur autre chose que sur l'idée vraie donnée est une réflexion à côté, une réflexion fausse. La vraie réflexion est la réflexion sur l'idée vraie donnée, sur la certitude immédiate et absolue. Si nous ne partons pas de la vérité, nous serons hors de la vérité. Idée qui n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour être conçue. L'erreur vient que nous avons des idées incomplètes et mutilées. L'idée immédiatement vraie dont nous partons enferme nécessairement la pensée parfaite, dont notre pensée est une partie. En même temps que nous définissons la vérité immédiate et absolue, nous définissons Dieu. J'entends par substance ce qui est en soi et conçu par soi, et dont l'idée n'a pas besoin pour être formée de l'idée d'une autre chose quelconque. Une telle idée est l'idée du vrai, l'idée de l'être total, absolu, parfait, l'idée de Dieu. Dieu, être absolument infini et substance. Dieu ou substance existe nécessairement, ne pouvant être produit que par lui. Dieu est cause de soi. Dieu est unique, Dieu est éternel. Dieu est l'être, variété des êtres qui sont en lui. Nous connaissons une chose comme un fait dans la durée, comme une idée, comme une essence quand nous comprenons la nature de cette chose. Dieu est à la fois le fait et la vérité, il est l'unité de l'un et de l'autre. Dieu a une infinité d'attributs infinis, seulement nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Dieu étant pensée peut penser tout cela. Toute idée a pour cause Dieu en tant qu'il est infini. C'est de la connaissance expérimentale ou connaissance du premier genre que résulte l'idée que les choses sont contingentes. L'âme humaine a l'idée adéquate de l'étendue et de tout ce qui est réellement commun à tous les êtres. La connaissance de ces notions communes, nous l'appellerons raison ou connaissance du deuxième genre. La connaissance du troisième genre est la connaissance intuitive de l'essence de chaque chose particulière. Elle est par définition parfaite et complète, car immédiate. Elle ne dépend de rien, et rien ne peut lui manquer. L'erreur n'est pas dans notre vie un événement isolé. Elle est une manière de vivre. Se tromper, c'est rester au degré inférieur. La connaissance rationnelle, on ne peut plus être dupe d'aucune perception. L'erreur est l'absence de la vérité et rien de plus.
Toute idée enferme une affirmation, et l'affirmation est liée à l'idée. Il n'y a point dans l'âme humaine de volonté libre. Rien au monde ne peut être indépendant de Dieu. L'homme cherchera en vain à mettre dans le cours de ses perceptions un peu de puissance et de liberté. Il ne fera que changer d'esclavage. La puissance de l'homme est d'un autre ordre, elle est non sur le corps ou sur les faits, mais sur les idées dans l'ordre des essences. Elle est dans la raison. La liberté est dans la connaissance de tout en Dieu, dans la contemplation immédiate du vrai. En modifiant le corps humain, sa puissance d'agir peut être augmentée ou diminuée. Les actions de l'âme ne peuvent résulter que des idées adéquates. Les passions de l'âme ne peuvent résulter que des idées inadéquates. Toute chose s'efforce autant qu'il en est en elle de persévérer dans son être. Toute nature est une manifestation de la puissance de Dieu, et c'est seulement en ce sens que cette chose a la puissance de durer. L'âme, comme tout ce qui est, s'efforce de persévérer dans son être. C'est parce que l'homme persévère dans l'être que ses actes ont lieu. Ils ne font qu'exprimer l'essence dans l'existence. Les sentiments de l'âme sont soit des sentiments agréables, la joie, soit désagréable, la tristesse. La joie est le sentiment d'un passage à une plus grande perfection et la tristesse une moindre. Notre joie et notre tristesse sont des manières d'être. L'âme s'efforce d'imaginer les choses qui augmentent la puissance d'agir de son corps. L'amour et la joie et la haine et la tristesse, accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. Nos joies et nos tristesses sont liées. L'action est identique au désir. Ce qui est désir dans l'âme est action dans le corps. Nous amenons à notre existence ce qui est favorable à notre joie et nous détruisons ce qui est défavorable. Nous haïrons plus une chose si nous la considérons comme cause unique de notre tristesse. Un sentiment ou une passion n'est pas séparable de l'âme qui l'éprouve. Ce sont les passions qui font que les hommes sont ennemis les uns des autres. La tristesse est par elle-même mauvaise. Dans la cité d'esclaves, les citoyens sont bons et honnêtes dans la mesure où ils ont peur du châtiment. Merci. Fin de la première partie.